Vous êtes-vous déjà demandé à quoi vous pouviez ressembler d'ici 30 ans, 40 ans? Ben, Photoshop vous permet de faire cet exercice à présent grâce à un filtre particulier. Non seulement on peut s'amuser même à ajouter un sourire ou de l'âge, mais on peut également ajouter une position là, à un visage, comme on peut voir, même ajouter de l'information là, d'une forme 3D pour faire en sorte qu'on pourrait effectivement faire bouger la tête de notre sujet. On regarde ça ensemble. Donc, pour commencer, première étape super importante, comme avec tout filtre, on veut convertir notre visuel en objet dynamique. Donc, première étape ici, c'est réglé pour mon calque. Ensuite de ça, je m'en vais dans les filtres et là, je vais aller choisir les Neural Filters. Si vous ne voyez pas cette option-là, c'est parce que votre version n'est peut-être pas assez récente, donc il faudrait faire une mise à jour effectivement. Et ensuite, ben, il faut s'armer de patience parce que c'est des filtres quand même assez volumineux. Et puis au départ, on doit les télécharger. Donc, ça se pourrait que ça prenne un peu de temps là, avant que ça s'affiche pour chacun. Dans ce cas-ci, on va aller dans Portrait dynamique qui permet effectivement, comme on peut voir avec l'aperçu, de faire un vieillissement même et ajouter ou supprimer un sourire si on le souhaite. Donc, on doit activer l'interrupteur et puis, effectivement, après ça, le panneau suivant va vous donner différentes options avec lesquelles vous amuser. C'est un peu drôle, il y a comme des parties en anglais, des parties en français. Là. C'est une question de traduction au début selon les versions, mais on finit par se retrouver, là, bien entendu. En fait, si on souhaite ajouter un sourire, ben oui, c'est l'émotion d'être heureux. Et puis, ben, pour vraiment avoir des changements marqués, mettez-le au maximum pour commencer. Ça va processer, ça va prendre un certain temps dépendant de l'appareil. Puis en attendant, ben, j'en profite pour surtout indiquer de votre attention sur la sortie qui doit être un filtre dynamique parce que ça se pourrait que par défaut vous ayez nouveau calque et puis c'est pas ce qu'on souhaite. On veut vraiment rester en mode dynamique histoire de pouvoir modifier ce qu'on a fait comme transformation. Donc là, entre-temps, ça s'est affiché comme on peut voir, ces dents qui se sont créées vraiment à partir d'un algorithme là, carrément. Donc on sait qu'elle n'était pas présente au départ dans l'image originale. Et puis ensuite de ça, ben, on peut ajouter d'autres options si on souhaite faire d'autres modifications. Mais c'est vraiment une question un peu d'essai et erreur jusqu'à temps qu'on pousse une certaine limite qui serait plus ou moins réaliste également. Donc, une fois qu'on est content de notre résultat, on peut faire OK. Puis là, on voit automatiquement le panneau filtre dynamique qui s'est transformé. Avec les yeux, on peut voir le avant-après. Et puis, en tout temps, je pourrais venir modifier ce filtre-là. Donc, je double-clique dessus, Neural Filter. Et à ce moment-là, on peut diminuer, par exemple, l'intensité là, de l'effet jusqu'à temps qu'on obtienne un résultat souhaité. Donc voilà pour cette première démo. Sinon, ben effectivement, comment je pourrais faire en sorte que l'orientation du visage soit différente? Ben, je fais la même démarche, je convertis en objet dynamique, je m'en vais dans les Neural Filters. Et là, dans ce cas-ci, c'était sensiblement la même étape de cocher portrait dynamique. Pour les autres options, je vais vous les présenter plus tard dans la session. Il y a plusieurs options intéressantes, là, sérieusement, des histoires même d'ajouter carrément un peu d'informations de pixels si on veut faire ce qu'on appelle un super zoom. Là. Ça, c'était quand même une des grosses innovations qu'on pourra traiter plus tard. Et également, une fonction colorisée qui est assez surprenante également, qu'à partir d'une photo noir et blanc, ça génère de la couleur là, d'une manière automatique. Fait que c'est assez chouette quand même. Portrait dynamique encore une fois. Puis là, dans ce cas-ci, c'était vraiment Head Direction qui était activé. Puis celle-là, c'était vraiment une des fonctions quand même les plus spectaculaires, là, comme on a pu voir, entre autres, dans la présentation d'Adobe, avec le visage là, de Conan O'Brien là, qui est carrément en train de faire une rotation. Des fois, avec certaines photos, ça marche super bien. Avec d'autres, ça marche moins. Fait que c'est un peu, encore une fois, essai et erreur. Donc, on fait toujours effectivement la vérification de s'assurer qu'on a bien le filtre dynamique de choisi. Et puis sinon, ben, c'est le regard, hein, comme on peut voir, qui louche un peu, qui est peut-être un peu étrange. Ben, gaze, c'est ce que ça veut dire, là, effectivement. Donc, le regard, où est-ce qu'on souhaite qu'il se dirige? Peut-être que je voudrais qu'il y ait un peu plus vers la droite dans ce cas-ci. Donc là, encore une fois, on reste patient, ça processe. Et puis, ben là, on va le voir qu'il s'est transformé quand même un petit peu.
il n'y aura rien qui ne peut pas se modifier de façon manuelle non plus par après. Si des fois on se rend compte, ah, il y a tel détail qui ne marche pas, j'ai envie de faire une correction supplémentaire, ben, tu sais, comme ici, j'aurais le goût d'ajouter un peu plus de reflets dans son œil, ben, je me rajoute un calque et puis je fais ça, là, tout simplement. Donc, vraiment, des heures de plaisir qui s'offrent à vous si vous souhaitez vous amuser avec ça. C'est absolument facultatif dans le cas de nos exercices, mais c'est intéressant de découvrir ça dans tous les cas. Merci, puis à bientôt.